3 août 2012. Sur le tatami, le judoka Teddy Riner s'apprête à disputer la finale des Jeux Olympiques de Londres en catégorie poids lourd. 4 ans plus tôt, il rentrait des Jeux de Pékin avec du bronze. Cette fois, ce sera l'or. Podcast Story. Teddy Riner est face au Russe Alexander Mikhailin. Dernière minute de la rencontre. Jusque-là, Teddy a joué la prudence. Mais arrive cet instant où, comme il dit, il peut lâcher les watts. Et il lâche. Le public le sent, l'ambiance est électrique. Dans les gradins, la foule ne se contient plus. Elle hurle les dernières secondes. C'est presque fini. 5, 4, 3, 2, 1. C'est gagné. À 23 ans, Teddy obtient sa première médaille d'or. Avec un naturel qui n'a que faire du protocole, il monte fou de joie dans les tribunes pour embrasser les siens et prend le meilleur bain de foule de sa vie. Aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, Teddy Riner est devenu le plus grand judoka de tous les temps. Il a tenu sur la longueur et c'est le plus difficile. Qu'on se le dise, il déteste perdre. 145 kilos, 2,03 m, 51 cm de tour de bras, une force herculéenne, un mental d'acier. On aimerait presque lui trouver des gros défauts, des drames qui lui auraient donné la rage, un caractère sombre pour se dire « il est génial, mais… » Oui, mais non. En plus d'être une légende, il est sympathique, généreux, bourré d'humour, il prend soin des siens, il est équilibré et il vérifie toutes ses bouteilles fermées par peur d'être dopé contre son gré. Un super héros. À le voir en mouvement sur le tatami, avec sa carrure de géant, on pourrait presque oublier que pour arriver là, il a fallu des années d'acharnement et de renoncement. Mais attention, dit-il, toujours avec envie. Bienvenue dans la vie merveilleuse et dure comme fer de Teddy Riner. Teddy Riner naît le 8 avril 1989 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Il est le petit dernier d'une famille de 4 enfants qui s'installe à Paris, vers la porte de la Chapelle. À 5 ans déjà, il déborde d'énergie. Ses parents l'inscrivent au club multisport de l'Aqua Boulevard. Natation, escalade, tennis, golf, il essaye tout. Ses envies s'affinent, restent 2 sports, le judo et le foot. Au fil des années, c'est le judo, sport individuel, qui l'emporte. Ce qui lui plaît, lui, c'est d'être responsable d'un résultat à 100%. À partir de ses 13 ans, il commence à passer des étapes décisives. D'abord au Judo Club Bolivar, puis au Paris Judo et enfin le pôle Espoir de Rouen. Il quitte le cocon familial pour suivre une scolarité en sport-études. Aux entraînements, il n'oublie jamais la bonne leçon que son frère lui a donnée. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Ce jour-là, son idée, c'était d'impressionner les parents. Son frère était plus âgé, mais c'était lui le plus fort, il n'avait aucun doute là-dessus. Il était sûr de lui et pas assez sur ses gardes. Résultat, son frère l'a battu en 20 secondes. Tout le monde avait bien ri, mais oui, leçon retenue et à vie. Repéré dans ses premiers championnats, en 2004, il intègre le sacro-saint INSEP, l'Institut national des sports et de l'éducation physique, connu pour son exigence implacable. Dans les dortoirs, à l'abri des regards, il y a ceux qui tiennent et ceux qui craquent. Première difficulté, il est plus jeune que les autres. Et ses adversaires comptent bien remettre à sa place cet ado qui vient marcher sur leur plate-bande. Il encaisse les coups et la pression. On voudrait qu'il plie. Manque de chance, plus l'adversaire est puissant, plus il est motivé. Il raconte aujourd'hui avec le sourire « Je tombais et à chaque fois je me relevais ». La musculation lourde lui est interdite, il est trop jeune, alors il se gaine et se renforce en enchaînant les exercices. Méthode, discipline, régularité, obstination. Il visionne en boucle tous les combats de son idole, David Douillet. Pour les à côté, c'est niette. Pas de sortie le samedi soir, pas d'alcool, pas d'amourette de jeunesse.
Ses parents veillent au grain autant que possible. Tant de pression, si jeune, ça peut faire des dégâts, tout le monde le sait. D'ailleurs, dès cette époque, une psychologue commence à le suivre pour l'aider à protéger son équilibre. Il sera d'ailleurs le premier champion à insister, plus tard, sur l'importance capitale des psys dans les staffs des sportifs de haut niveau. Après les premières grosses victoires en junior, dont une médaille de bronze au championnat d'Europe en 2005, à sa majorité, il commence à jouer dans la cour des seniors. Et ça part très fort. En 2007, il devient le plus jeune champion d'Europe de l'histoire à Belgrade, puis le plus jeune champion du monde à Rio. Rio, c'est aussi là qu'il rencontre sa future compagne. Un an plus tard, c'est la première médaille de bronze au JO de Pékin. Il a seulement 19 ans et la tête sur les épaules, il passe son bac pro en micro-informatique. Au cas où. C'est l'époque où le Lagardère Paris Racing le prend sous contrat. Et l'ascension continue. Champion du monde à Levallois-Perret, puis à Rotterdam. En 2009, transféré au Levallois Sporting Club, il ne cède toujours pas sa place. Encore champion du monde à Tokyo, puis Paris. Les JO de Londres approchent, il met les bouchées doubles. Le but, comme il dit, c'est de se mettre la misère. Et s'il faut renoncer à des championnats de France ou d'Europe pour mieux se préparer, il le fera. Quand il gagne la médaille d'or, ce fameux 2 août 2012, c'est la consécration. Il a atteint son sommet. Le nouvel objectif, c'est y rester aussi longtemps que possible. Un an plus tard, nouveau titre mondial à Rio. Sa compagne lui donne un premier enfant, un fils, un immense bonheur. Mais discipline oblige, il doit se préparer pour gagner encore les futurs championnats du monde en Russie et au Kazakhstan. Perdre n'est pas une option. En 2015, il en est à son 8e titre mondial, un record absolu, hommes et femmes confondus. Et quand il obtient sa seconde médaille d'or au JO de Rio, il devient le judoka le plus titré de l'histoire. Tant que le plaisir est là, dit-il, pourquoi s'arrêter ? Alors, ça continue. En 2017, encore un titre mondial à Budapest. Il passe aussi au club de Paris Saint-Germain, dont il a toujours été fan. Avec lui, le PSG réouvre une section de judo disparue depuis 15 ans. Teddy Riner maintient son cap. Et sans ce mental de Jedi, comment tiendrait-il à ce rythme ? Après son nouveau titre de champion du monde à Marrakech et père à nouveau, cette fois d'une petite fille, il commence déjà à penser aux Jeux Olympiques annoncés pour 2020. Cette fois, ils auront lieu à Tokyo, terre d'origine du judo. Il sait que là-bas, on l'attend au tournant. Résultat, médaille d'or en équipe mixte et médaille de bronze en individuel. Chez Teddy Riner, l'envie de gagner est une source qui ne se tarit jamais. En 2023, il remporte son 11e titre de champion du monde à Doha et son 8e Grand Slam de Paris, début 2024. On refait le point pour le reste ? Eh bien, à ce jour, 6 fois champion de France en individuel et équipe, 5 fois champion d'Europe en individuel, 5 médailles olympiques. La recette ? À part le mental et les efforts nutritionnels, difficiles, comptez dans les 6 heures par jour d'entraînement. Technique de combat, musculation, gainage, cardio, sans compter les nombreux stages internationaux. Mais il ne parle jamais de difficultés ou de sacrifices. En revanche, il évoque le plaisir du dépassement de soi et la chance de voyager. Eh oui, c'est Teddy Riner. Il compte aussi sur des rituels qui lui font du bien. Par exemple, pour se concentrer, il écoute de la musique au casque avant une compétition. Il prépare toujours son sac de la même façon. Un peu de pensée magique dans un monde aussi rude, ça fait du bien. Mais il y a une chose, comme tous les grands sportifs, qu'il redoute plus que tout, c'est de se blesser. Entorse à la cheville, épaule meurtrie, pubalgie, hernie. Plusieurs fois, il a dû tout arrêter, parfois des mois. Côté défaite, au jour où nous écrivons ce podcast, elle se compte sur les doigts d'une main. 5. Cette déception, il vous en parlera encore avec le sourire.
Si on a été vraiment au bout de ses capacités, dit-il, c'est la seule chose qui compte. Teddy Riner serait-il aussi le meilleur remonteur de morale en cas d'échec ? Cette Riner attitude, d'ailleurs, il la transmet justement aux jeunes, dans l'académie qu'il a créée pour les licenciés de judo de 8 à 17 ans. Quand il n'est pas judoka, n'allez pas croire qu'il se repose, ce serait mal le connaître. Il est aussi businessman, il trie sur le volet ses marques partenaires, il développe sa gamme de vêtements d'arts martiaux, Fight Art. Et comme si ça ne suffisait pas, il est parrain de l'Institut des maladies génétiques et ambassadeur de l'UNICEF. Et après le temps des compétitions, là, c'est le grand point d'interrogation. Quelle que soit la suite, Teddy Riner s'y engagera sans doute à 100%, avec dans son GPS intérieur toujours la même destination, le plaisir de vivre. Et si on en prenait de la graine ? Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.